Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quel artiste êtes-vous? C'est le sujet du jour et j'avais envie de faire ce sujet-là. Je vais utiliser ce fabuleux oracle. Moi, c'est l'oracle de l'art, mais je l'appelle l'oracle des artistes parce qu'il vient nous parler de tous ces artistes qui ont cheminé sur Terre et qui sont tellement importants parce qu'ils nous emmènent dans un monde particulier, mais ça nous reconnecte à autre chose, à de la magie, à de la légèreté, à de la joie. On en a besoin en ce moment et on en a surtout besoin d'un point de vue autant individuel que collectif parce que ça peut nous permettre de réguler nos énergies. Allez, on va aller chercher votre carte majeure. Soit vous allez être sensible à une image, soit il y a un artiste en particulier qui va se révéler, peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais quelqu'un, vous vous reconnaissez en lui. Merci pour le tirage numéro 1. Vous vous reconnaissez en cette personne, ou alors c'est controversé, ça peut vous attirer. Quel artiste êtes-vous? Merci. Et pour le tirage numéro 4, voilà. Allez, on va découvrir ces 4 merveilles. Quel artiste êtes-vous? Pour le tirage numéro 1, bim, Léonard de Vinci. Je vais vous plonger dans une grande photo après pour que vous fassiez votre choix. Oh, Cindy Sherman. Pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3, Jeff Koons. Pour le tirage numéro 4, oh, alors lui, je ne le connais pas. Allegrio Roetti. Je vais m'empresser. Alors, autant les 3 premiers, je vous plonge dans une grande photo tout de suite. Alors, autant les 3 premiers, je les connais et je m'amusais déjà de leur apparition. Et autant le tirage numéro 4, ah, je ne connais pas ce monsieur, je vais aller voir le livret pour... je vais aller voir son art avant de plonger dans le... Ah, pardon, dans la cueillette des cartes. Donc, vous pouvez être attiré par l'écoute d'une guidance, 2, 3 ou même les 4, hein, quoi qu'il en soit. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Hein. Vous sentirez de toute façon ce qui va vraiment vous percuter, là où vous allez vous retrouver, ou justement quelque chose qui vous dérange peut être le signal que justement vous avez un message à recevoir. Mais quoi qu'il en soit, voilà 4 merveilleuses histoires dans lesquelles je vais avoir le plaisir de vous plonger. Comme toujours, il y a le timing dans la description et dans les commentaires. Soit vous restez avec moi pour la cueillette des cartes, soit vous cliquez sur la guidance de votre choix et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est un moment, toujours, hein, j'adore vous partager ce moment parce que c'est un moment de concentration et puis quelque part c'est le moment où, non parce que je le fais avant, mais toutes les portes sont ouvertes pour que vous receviez les messages les plus élevés, les plus appropriés pour vous. Donc, on voulait venir l'oracle à haute vibration. Celui-là, il est pétillant à souhait. L'oracle des moments mystiques, c'est une merveille celui-là. L'oracle de Gaïa, c'est très curieux parce que j'ai un doute. Des fois, quand j'ai un doute, j'écarte immédiatement. Et des fois, quand j'ai un doute, ça m'intrigue. Là, ça m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi il me dérange. Donc, je trouve ça parfait pour compléter ce fabuleux oracle, l'oracle de l'art, qui reprend de grands artistes.
J'ai pas préparé les tarots. Alors, je vais mettre les boîtes ici. Les tarots, les tarots, les tarots. Le tarot Art Nouveau. Hop. C'est une merveille celui-là parce qu'il brille de plein feu. Le tarot Villeneuve. Faut que je fasse une story avec pour célébrer son auteur parce que je l'adore. Et le tarot cosmique, sa boîte est tellement grande que je le garde jamais près de moi. C'est cette merveille-là. Il est énorme. Ça me fait toujours rire quand je compare les boîtes de certains. C'est assez exceptionnel. Allez! On va... En plus, j'ai la sensation qu'il manque quelque chose. C'est très curieux. Quel artiste êtes-vous? Est-ce que je prends l'oracle des archétypes? Quelle est votre part de folie? Quelle est votre part de créativité? Comment est-ce que vous vous changez les idées? C'est ça, hein, être un artiste. Est-ce que vous suivez vos passions? Est-ce que vous sortez vos émotions? C'est tout ça. L'artiste est celui qui, avec son travail, montre qui il est, ou alors fait passer un message, ou amène quelque chose de complètement décalé, qui est très salutaire. Hein. Allez, quel artiste êtes-vous? Oh! 1, 2, 3 et 4. C'est marrant, comme ça se révèle. Alors, là, j'aime bien utiliser cet oracle-là en deux parties. Quel artiste êtes-vous? À quoi vous sert l'art? C'est aussi un joli titre, ça. Hein? À quoi vous sert l'art? Je vais pas prendre l'oracle de Gaïa tout de suite, je crois. J'ai une sensation vraiment étrange aujourd'hui avec cet oracle-là. C'est très intriguant. Allez, on va le prendre. Quel artiste êtes-vous? J'aime tellement les sensations, vous savez, toutes particulières et très différentes, qui se rythment à chaque fois quand je les touche. Alors, les tarots, je n'ai pas de manière précise d'utiliser les tarots, je suis toujours le feeling, mon intuition. Des fois, je vais séparer arcane majeur d'arcane mineur. Et au contraire, parfois, je vais prendre l'intégralité des 78 cartes. Et là, c'est le cas. J'en prends combien? 3. N'hésitez pas hein, à aller voir, j'ai fait une vidéo sur la différence entre les tarots et les oracles. J'en parle un petit peu plus. Des fois, ça peut être... les tarots peuvent être un vrai mystère pour certains. Ouh! Ah tiens, c'est marrant ça. Ah ben ok, alors tu seras là. 1, 2, 3. Allez, avec le oh, 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 oh. 1. Ah, il n'y en a que 2, ok.
Oh, c'est dingue ça. Je pensais vraiment pas qu'il y en aurait autant. Non, alors toi non. Ok. Ah, il y en a que deux. Ok. Il y a des fois, c'est ça, il y a des fois on s'imagine des choses et puis non, en fait, hein, on nous amène complètement sur un terrain différent. Bon, c'est ok. Combien vont se révéler avec ce tarot-là, le tarot Art Nouveau? Merci. Il y en a juste une ici. Pour le tirage numéro 2, quel artiste êtes-vous? Oh, tu vas rester là, ok. Ah non, d'accord, ouh là là. J'étais en train de penser à l'artiste et c'est marrant comme elle m'a repris. Elle est tellement intéressante cette carte. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Ok, allez. On va joyeusement plonger dans toutes ces merveilles-là. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2. Ça fait beaucoup de cartes pour le tirage numéro 3. Et pour le tirage numéro 4. Je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par Léonard de Vinci. Évidemment. Je suis l'homme de la Renaissance. Disséquer ce qui nous rend humains, la recherche sera votre boule de cristal. Peut-être que vous avez été attiré par lui parce qu'il avait une créativité débordante et que son domaine d'expertise était sans limite. Parce que c'est un personnage, on ne peut pas le positionner quelque part. Est-ce que c'est un sculpteur? Est-ce que c'est un peintre? Est-ce que c'est un ingénieur? Et il a disséqué en plus parce qu'il recherchait à comprendre l'anatomie, architecte, ingénieur. Enfin, on parle vraiment, on part dans tous les sens avec lui, mais c'est magnifique puisque c'est une recherche permanente. Mais une recherche en plus pour amener quelque chose d'autre, hein. La recherche sur l'énergie du vent qu'il a pu créer. Et en plus, c'est quelqu'un, on lui a attribué beaucoup de choses, mais enfin, faut se rendre à l'évidence, même même en dormant 3 heures par nuit, c'est pas possible que ce gars-là ait fait tout seul. Donc il y a forcément une équipe autour de lui et il y a forcément des gens aussi pointilleux, tatillons et même beaucoup plus experts dans les domaines que lui ne l'a été. Donc, Léonard de Vinci, c'est très intéressant comme choix. On va aller voir vos autres cartes. La liberté infinie. La liberté infinie. Enfin, pourrait-il y avoir une plus belle alliance? Parce que c'est clairement pas quelqu'un qu'on pouvait bloquer, mettre dans une cage. Euh, euh, on n'aurait pas pu lui demander de n'être que peintre, que sculpteur, que ingénieur. C'était pas possible. Il y avait tout qui était ouvert et il y avait une véritable intrigue. D'où quel artiste êtes-vous? Mais vous avez envie, plus que ça. Vous avez besoin de toucher à tout. De pardon, parce que je réfléchis. Déjà là, vous me prenez, c'était comme si vous me preniez par la main et qu'on allait se balader en forêt. Et puis tout d'un coup, on part pour une balade d'1 heure. Et puis on s'arrête quelque part.
on ramasse des branchages, des pommes de pin, et puis, je sais pas, on trouve un ruisseau, puis on construit un moulin. Vous voyez, avec vous, c'est un petit peu ça. Il y a cette notion, la liberté infinie, elle est dans le temps, elle est dans l'espace, elle est dans l'action. Clairement, quel artiste êtes-vous? Vous avez ce besoin de toucher à tout. Vous, c'est de la découverte qui vous permet de vous amuser. Et ça, c'est génial. On devrait avoir la curiosité que vous avez. Oh là là, la libération! La libération. L'art vous permet de vous libérer de certaines choses. Parce que en plus, chaque artiste sort ses émotions quand il crée. Donc, la liberté infinie et peut-être la libération de ce qui vous pèse, la libération de vos émotions. Oh, mais c'est dingue! La liberté! Alors, voilà, voilà ce que j'aime par-dessus tout. Léonard de Vinci, la liberté infinie, la libération et la liberté. On se le refait encore, la liberté. Ah, waouh! Et puis, on a deux cages. On a deux cages là, et là, on a un oiseau qui sort, et là, on a un oiseau que vous prenez dans vos mains. Il y a la lune, il y a les émotions, il y a les étoiles, il y a tout ça qui veut sortir de votre tête. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une grosse emprise du monde extérieur pour vous? Est-ce que la vie est lourde pour avoir autant cette envie de liberté? Est-ce est-ce que vous êtes dans un carcan, enfermé dans un carcan mental? C'est waouh, c'est impressionnant. Vous avez Ganesh qui vous dit les obstacles sont écartés, vous êtes protégé et vous recevrez de bons conseils. Utilisez votre créativité comme la recherche d'informations. C'est parfois une méditation, c'est pas forcément s'asseoir quelque part en tailleur, fermer les yeux et partir dans d'autres plans d'existence, hein. Parfois, la méditation, j'allais dire la médication. Donc oui, la méditation est une médication, c'est un bon médicament. Euh, une méditation, c'est le fait de se retrouver avec soi-même, de recevoir des messages, de se sentir bien, de se reconnecter au moment présent, etc., etc., etc. La méditation, de toute façon, l'objectif, c'est le bien-être. C'est... Vous, c'est le fait d'aller découvrir des choses. Ça peut être dans cette fameuse balade en forêt dont je parlais tout à l'heure, ça peut être je me balade sans attendre rien, mais je vais recevoir des messages, je vais recevoir des conseils. Je vais peut-être, en me baladant, avoir la curiosité de me dire, tiens, c'est quoi cet arbre-là? C'est quoi cette plante? Et puis, tiens, c'est bizarre, il y a des couleurs de terre qui sont pas les mêmes. Comment ça se fait? Je rencontre quelqu'un, je vais non seulement lui dire bonjour, mais je vais peut-être avoir envie de discuter avec lui. Là, il y a une notion chez vous qui est impressionnante, que vos passions vous libèrent et doivent être utilisées. On va aller voir vos cartes de tarot. Le 10 de bâton. Et quel beau 10 de bâton. Oh, le 2 de coupe. Oh, c'est beau. Le 8 de denier, pouah, décidément, c'est dingue. Et puis, c'est super beau. Vous voyez cette roue-là?
qui est clairement la course de la Lune. Mais on dirait aussi que, enfin, ce 10 de bâton là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un navire et que c'est le capitaine du bateau, c'est dingue. Bon, il y a deux fois, il y a la Lune hein, qui est très très présente, donc il y a le monde intérieur, elle est là aussi. Hein. Les sentiments sont forts, on leur retrouve dans la liberté, c'est waouh, ah le fou, oh c'est beau, c'est très très paradoxal. C'est très très paradoxal. Oh waouh, l'ermite. Ah ouais ouais, moi je parle de paradoxe et euh, bah si, c'est le roi de bâton. J'ai très mal aux yeux, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai très très mal aux yeux. J'ai les yeux qui piquent en permanence. Mais ce roi de bâton là, c'est le roi, hein, ça c'est sûr. Mais alors bizarrement, j'ai l'impression d'une femme, mais d'une femme très très sévère. J'ignore complètement pourquoi je dis ça. Mais alors, c'est quand même, ah ouais, waouh, c'est quand même très intéressant d'avoir ces deux cartes-là. Avec ces deux cartes-là, on n'est pas dans le jour et la nuit là. On est complètement dans un paradoxe chez vous. J'ai le crâne qui vibre vachement. Parce que là, on est dans l'exubérance de cette folie, dans l'exubérance du mat. Là, l'interprétation de cette carte-là, elle est vraiment très très belle. Je vais vous plonger dans vos cartes dans un instant. Hein. Mais ces deux cartes-là, on dirait, j'ai envie de célébrer, j'ai envie d'être dans la foule, je suis un arc-en-ciel, j'ai envie de faire la fête, parce que là, on a juste envie de faire la fête. J'ai besoin de rien, j'ai mon baluchon, ça me suffit. Euh, complètement contrasté avec cette carte-là où tout d'un coup, laissez-moi, je veux être seule, je veux me replier dans ma grotte. Là, je vous plonge dans vos cartes puisque peut-être que l'artiste que vous êtes a de multiples facettes et que vous en avez besoin pour, je dirais, retrouver votre liberté d'être vous-même. Là, c'est marrant parce qu'il y a tellement d'informations que je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que vous êtes un travailleur acharné? Est-ce que vous l'êtes vraiment? Ou est-ce qu'on vous impose un travail acharné et que l'art, aller à une expo ou alors faire preuve de créativité en étant, peut-être que vous êtes peintre, vous permet de vous libérer de ce travail acharné. Vous voyez, là, vraiment, j'hésite entre les deux. Donc, comme toujours hein, dans les tirages, vous allez faire preuve de discernement parce que c'est vous qui savez vous positionner par rapport à ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, c'est très très beau parce que Léonard de Vinci avec le 10 de bâton là, c'est marrant. La position des mains puisqu'on reconnaît l'homme de Vitruve et la position du 10 de bâton. On dirait vraiment que vous êtes ce capitaine d'un navire. Parfois, je l'interprète comme une carte de surmenage, mais là, non, c'est pas du tout ça. Il y a il y a cette envie de vous dire, continuez à travailler. Continuez à vous observer dans votre travail. Le travail n'est jamais terminé. On peut toujours améliorer, découvrir
une nouvelle façon de faire, découvrir de nouvelles techniques, avoir une nouvelle corde à son arc, changer de cap. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de bouger, besoin d'aller explorer plein de choses différentes et de partager ça avec le monde. Non seulement il y a Ganesh, mais il y a 2 fois la fleur de lotus qui s'ouvre en grand pour vous permettre de vous reconnecter avec votre réveil. Le 2 de coupe est tellement beau parce que quelque part il y a l'ouverture de l'homme de Vitruve et puis surtout cette libération de cage là. Il y a cette envie de montrer un amour pur, un amour infini. Il y a cette envie de montrer que les plus belles relations sont possibles, que on peut partir dans tous les sens, mais en même temps être structuré, en même temps se sentir libre d'agir et pourtant agir avec beaucoup d'exactitude, beaucoup de précision. Il y a un espèce de contraste dans votre tirage là qui est absolument magnifique. Le roi de bâton, où j'ai l'impression que c'est une reine, le roi de bâton qui peut... Il y a des salamandres qui sont partout, hein. C'est le feu, hein. C'est maîtriser le feu de la création et pourtant avec une certaine légèreté, c'est avec une certaine nonchalance. C'est dingue comme... Quel artiste êtes-vous? Vous êtes à la fois exigeant et détendu, exigeant et léger, dur et léger, précis et paresseux. Il y a une dynamique qui est dingue. Envie d'être au milieu de la foule et envie d'être dans votre grotte. Partout, il y a cette liberté qui ressort quand même, hein. Le mot sort 3 fois. La lune est tellement présente dans votre tirage là que tout vous ramène à votre intériorité, à vos émotions. Léonard, pardon, je cherche mes mots. Léonard était magnifique parce qu'en réalité, il était dans ses rêves. Il était dans ses perceptions de quelque chose d'autre. Quelque part, c'est le fou, hein, c'est le mat et l'ermite, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ensemble. Parce que... alors, c'est avoir la folie de se replier sur soi-même, ou alors tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, vous êtes au milieu d'une fête familiale, et puis tout d'un coup, vous allez vous enfermer dans votre bureau. C'est cette alliance entre les deux. Mais c'est cette folie de suivre vos émotions. Et surtout, non seulement ça, mais vos émotions pour créer quelque chose. Pour mettre quelque chose dans la matière. Il y a trop de bâtons là. Non seulement il y a des bâtons, mais il y a des deniers. Donc, il y a de la créativité. Et ce 8 de denier qui vous dit utilisez votre talent. Parce que ce que vous avez à l'intérieur de vous vaut franchement la peine d'être développé. L'artiste que vous êtes ne demande qu'à vivre de son art et d'emmener les gens dans son monde.
Et j'ai franchement l'impression que votre art, votre passion, c'est forcément votre job. Vous voulez montrer aux autres. Vous voulez Vous voulez avoir cette liberté de vous prouver à vous-même que c'est possible, que vous pouvez vivre de votre passion, malgré, pour moi, quelqu'un qui vous a enfermé. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'ai clairement, ça peut être votre maman, mais ou votre lignée maternelle. Ça peut répondre à un autre tirage que j'ai fait. Mais là, il y a cette volonté de sortir de d'un état d'esprit d'enfermement pour vous guérir vous-même, pour guérir les autres et pour créer cet amour, pour créer le 2 de coupe. Je sais, je manque de mots, tellement c'est un amour pur, absolu, c'est un rêve, c'est montrer que c'est possible, montrer qu'on peut créer quelque chose avec beaucoup de tranquillité, mais avec une précision d'orfèvre. C'est typiquement, allez, si on prend l'exemple du peintre, euh, vous allez croire que, waouh, la vache, j'ai peint cette œuvre-là en 5 minutes. Et vous allez croire que ouais, c'est n'importe quoi ce que tu fais, ou c'est facile. Oh, mais tu as peint ça avec une légèreté incroyable. Mais en réalité, ce que vous voyez là, c'est peut-être des années, des années, des années d'expérience. Que en réalité, là où vous avez cru que l'artiste a mis 5 minutes pour le faire, c'était en réalité des coups de pinceau extrêmement précis. Parce que vous le voyez peindre en 5 minutes, mais en réalité, le peintre peint tout le temps. Et il cherche tout le temps de nouvelles techniques. Donc, il y a cette espèce de paradoxe hyper porteur, hyper créatif, parce que Léonard de Vinci, de toute façon, était branché à quelque chose. Il y avait cet aspect qui est vraiment très beau entre Léonard de Vinci et pour moi le roi de bâton qui veut amener quelque chose qui n'existe pas encore, qui veut amener cette ouverture de cœur et le fait de travailler avec sa passion pour montrer de la pureté, de l'authenticité, de la beauté, pour montrer que on peut travailler dans l'amour, pour l'amour, avec l'amour, etc., etc. Mais en choisissant ce tirage, vous ne faites que marquer votre envie de liberté. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, parce que moi j'aimerais, je vous en envoie plein, je vous envoie plein de pouces parce que vous avez une personnalité magnifique. Ah ouais, je vous célèbre, je célèbre cette alliance entre le fou et l'ermite. C'est très très important cette alliance-là, de savoir être en joie à l'extérieur, être en joie avec soi-même. Là, ouais, vous êtes en joie avec les autres et c'est un petit peu la symbolique de l'ours, hein, mais vous avez aussi ce besoin d'être seul, dans le repli, dans votre caverne, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour vous ouvrir à l'inspiration, pour chercher comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, etc., etc. L'alliance entre les deux est pour moi une apothéose. Donc, bravo de qui vous êtes. J'aime vous lire, j'aime vos commentaires, mais tellement.
Donc, je serai toujours honorée des messages que vous m'envoyez et en même temps, avec un tirage pareil, ben, c'est la statue de la liberté, votre émoticône. Ou alors, ou alors, la, la recherche sera votre boule de cristal. C'est la boule de cristal, votre émoticône. Cherchez, n'arrêtez pas de chercher. De nouvelles informations, de nouvelles techniques, cherchez à l'extérieur, cherchez à l'intérieur, vous êtes un cherchant. Continuez à chercher. Ce sera ce qui favorisera votre épanouissement, votre sourire, votre joie de vivre. Ne soyez jamais statique. Allez toujours à... Soyez curieux de tout. Expérimentez plein de nouvelles choses. Merci. Merci infiniment de ce tirage. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, j'ai créé un nouveau soin. C'est une vidéo, je vous emmène dans un nouveau soin de libération. Je l'ai appelé le soin du détachement parce qu'on se détache de ce qui nous pèse. Et là, c'est vraiment sortir de cette cage, sortir de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose qui est encore en vous et que vous devez libérer. Là, vous avez cette liberté à portée de main, donc libérez-vous. Et puis évidemment, vous verrez dans mon site internet, il y a plein d'autres choses, que vous preniez rendez-vous pour un soin, pour une guidance. Je serai honorée de vous accompagner. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 et quel choix intéressant vous avez fait. Vous avez choisi la représentation de Cindy Sherman. Allez voir son travail à cette femme parce que je crois qu'elle était peintre au départ, mais c'est une photographe. Une photographe qui se met en scène et qui utilise maquillage, perruque, qui vient choquer sur les artifices, le superficiel. Vous pourriez la croiser 20 fois que vous ne la reconnaîtriez pas. Et je crois, elle dit là, ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. Dites la vérité dans toutes vos fictions. Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. C'est marrant comme dès qu'on parle d'artiste, il y a une espèce de paradoxe, il y a une dualité, mais qui ressort, mais tellement fort. C'est vraiment très très beau. Et quel artiste êtes-vous ? Cette question-là, elle peut répondre sur le fait d'extérioriser quelque chose. Comment est-ce que vous extériorisez quelque chose? Parce que un artiste, on pense tout de suite à un peintre, à un sculpteur, à un poète, à quelqu'un qui écrit des chansons, un musicien, un compositeur, ça peut être un cuisinier est un artiste, un ingénieur aussi, un jardinier est un artiste, etc. Mais c'est le fait de matérialiser son intérieur. Et on peut extérioriser des sentiments pour les rééquilibrer, mais là, si vous avez choisi ce personnage, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'une toile pour peindre, d'un jardin pour créer quelque chose. À la limite, la toile, c'est vous-même. En ayant fait ce choix-là, c'est que la part artistique qui est en vous va vouloir s'amuser avec les vêtements, avec le maquillage, avec les chaussures, avec le vernis à ongles, avec tout ce qui peut extérioriser peut-être les multiples visages qui sont en vous. Mais la plus belle œuvre, c'est vous-même. C'est un choix, waouh, c'est un choix intéressant, parce que pour le coup, quand on connaît le travail de l'artiste, ah ouais, j'aurais dû mettre une perruque en fait.
euh, pour vous faire votre guidance. Ah ouais, c'est intéressant de voir quels messages vont se révéler. Ah tiens, c'est donner et recevoir. C'est harmonisé avec mes ongles. Elle est belle cette carte. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà un pêcheur qui vient ramasser des étoiles pour aller les amener quelque part. Mais vous voyez là, dans la barque, il y a une croix, on dirait une trousse de secours, comme une guérison de cette notion de donner et recevoir. La force. C'est curieux comme alliance, hein? Le rêve de la belle au bois dormant. Oh, mais, est-ce que, regardez-moi ça, si c'est beau. Voilà un personnage qui rêve d'un nouveau monde. Elle est dans un rêve, mais elle rêve peut-être d'une nouvelle vie ou d'un nouveau monde. Est-ce que vous rêvez d'être un autre vous, de pouvoir porter plusieurs visages? C'est exactement le fait de... allez, je suis un prof d'histoire au collège, mais le soir, je suis un prof de danse. Un prof de danse de rock des années 80. Ou alors, je suis, le soir, je suis couturier et je crée des vêtements à paillettes. Voilà. Alors que la journée, j'enseigne l'histoire de France. Vous voyez le décalage? Et pourtant, c'est la même personne, c'est la même identité, mais avec de multiples facettes. Parce que le fait de se transformer physiquement, euh, c'est simplement révéler une autre partie de vous-même. C'est ça, quelque part. Et c'est avoir la force, justement, de révéler quelque chose d'autre à l'intérieur de vous. Il y a des gens, c'est marrant parce qu'on essaye tous de se mettre dans les cases, mais habillez-vous en fonction de votre humeur, écoutez de la musique en fonction de votre humeur. Il y a des gens, ils vont écouter de la musique classique en permanence. Et puis, il y a des gens, ils peuvent pas être dans un seul style. Et bien là, vous, c'est la même chose. Quel artiste êtes-vous? Vous avez de multiples visages, vous avez de multiples facettes. Et je crois que... Enfin, on va aller voir dans le reste de vos cartes, mais là, c'est avoir la force d'incarner toutes ces facettes pour ne pas être endormi, mais pour vivre pleinement les multiples visages de votre être. Il est dingue votre tirage. Oh, les reflets! Illusion, autocritique, distorsion. Regardez-moi ça. Et dans le... Voyez là, on dirait un voyage. Vous voyagez à travers... Est-ce que c'est votre autocritique que vous faites? Est-ce que vous pensez être dans une illusion? Est-ce que vous vous critiquez énormément parce que vous vous refusez de porter de multiples visages? Mais là, allez vous acheter une perruque rose, hein, et allez vous amuser. Hein. C'est... Il est dingue votre tirage. J'ai envie de les mettre... J'ai envie de les mettre autrement. Le reflet, là, il est vraiment très curieux.
Vous vous regardez dans la glace et peut-être que vous ne vous reconnaissez pas ou que vous avez envie de vous voir autrement, mais physiquement. Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a de l'autocritique. Est-ce que, ben, à l'image de cet artiste, de toute façon, c'est casser les codes, hein. Bon, elle a cassé les codes de la féminité. Euh, Elle a combattu. Enfin, il ne faut pas que je mette cette phrase-là au passé, puisque je crois qu'elle est toujours en activité. Mais le rêve de la belle au bois dormant. Arrêtez de dormir. J'arrive pas à harmoniser vos cartes pour le moment. Je vais aller voir votre... Oh, la reine d'épée. Qu'est-ce que j'aime la reine d'épée. Alors elle, c'est immédiat, hein. Dès que je la vois arriver, ben justement, je dis tout de suite, essuyez bien vos chaussures, hein, avant d'entrer chez elle, là, parce que, parce que ça va pas se passer ça va pas se passer comme ça. Alors attendez voir. Non, ça va pas. Ah ouais, c'est dingue. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à positionner votre... Je vais y arriver, hein, de toute façon, je vais y arriver. Mais là, c'est dingue, ouais. Je vois ce reflet, j'ai l'impression d'être dans la barque, en fait, hein. Allez, voilà. Ouf, ouf. Alors, la reine d'épée et l'empereur, comment vous dire? Là, on est clairement dans deux figures d'autorité, mais alors chacun bien tanké sur son trône. Et il y a une autorité, il y a une autorité d'air, il y a une autorité de prise de décision. Il y a des gens, il y a quand même deux personnages. euh, qui viennent révéler cette autorité en vous. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce qu'ils essayent de sortir justement un des visages que vous cachez? C'est quoi le truc? Le 10 de denier. Vous cherchez à rassembler qui vous êtes. Le magicien. Ah, le 3 d'épée. Ah, vous essayez. J'ai l'impression que tout ce qui se révèle dans votre tirage là, c'est cette envie que vous avez de changer d'identité. Euh, Parler de l'extérieur en changeant d'identité, en changeant de vêtements, peut-être pas forcément de comportement, quoique. Vous m'intriguez. Oh là là, le 4 de denier. Il est dingue votre tirage. Il est dingue votre tirage. Le cavalier de bâton. Il est magnifique ce cavalier de bâton parce que vous partez dans cette nouvelle aventure avec vous-même. Mais vous voyez la transformation là, parce que mine de rien, dans cette carte-là, on voit et les os et la chair. Donc, il y a cet état de transformation. La force. La force d'être qui vous êtes. Votre... oui, c'est ça. La force, la force. Et c'est dingue parce que j'ai eu envie de la mettre au début, cette carte-là. Et j'ai envie, voilà, j'ai envie de mettre cavalier de bâton et force. Je sais pas trop comment... Allez, je vais les mettre comme ça. Je vous plonge dans vos cartes, là. Il est dingue, votre tirage.
Waouh, il y a une puissance qui est colossale, justement, hein, qui est due à cette force, qui apparaît deux fois. Et pour faire un clin d'œil aux couleurs, il y a cette espèce d'orange qui ressort quand même davantage, hein. Le orange, c'est le chakra sacré en dessous de votre nombril qui représente votre lien avec les autres. Qui vous êtes avec les autres? Et bien là, il y a de multiples visages. Comme si vraiment, à la limite, cette femme-là, dans les perruques, les vêtements, les artifices, le maquillage qu'elle a utilisé, elle bouleversait les stéréotypes. Là, on utilise des artifices pour représenter quelque chose et c'est ce qui peut perturber. Mais il y a dans son travail le fait qu'elle nous permet de nous positionner sur le vrai du faux. Et au-delà de ça, sur quel regard on a par rapport à la société. Est-ce que je travaille dans une banque? Est-ce que je peux m'habiller de paillettes? Eh ben, moyen. Vous voyez? Les paillettes, les nounours et les licornes, ça va pas faire très sérieux pour des banquiers d'affaires. On va dire ça comme ça. Donc, il y a une espèce de... L'artiste, c'est vous. Et on vous dit, quelque part, c'est un tirage de confiance. De revenir à vous-même, d'aller ramasser vos étoiles là pour partager quelque chose. Amusez-vous avec votre physique. On a l'impression que... Est-ce que vous essayez désespérément de quitter là ce 4 de denier? Alors, c'est dingue, hein, parce que c'est très paradoxal finalement d'avoir la reine d'épée, l'empereur avec le 10 de denier, le 3 d'épée avec le 4 de denier. On dirait qu'on est dans des forces contraires, ce qu'on retrouvait déjà dans le tirage numéro 1. Mais là, est-ce que vous avez sacrifié quelque chose? Est-ce que vous avez sacrifié quelque chose pour garder un trésor? Pour garder une position sociale? J'ai une notion de camouflage, mais au-delà de ça, de sacrifice. Et autant, j'avais pas vu ça, on m'emmène vers cette reine d'épée, et en réalité, son épée, c'est la corne d'une licorne. Et la corne d'une licorne, c'est la guérison. C'est pour ça qu'on chassait les licornes. C'est pour, justement, un petit peu comme les défenses d'éléphants, aller récupérer leurs cornes pour guérir. Mais tout comme là, donner et recevoir, dans cette carte-là, il y a la trousse à pharmacie, la trousse de guérison. Donc, il y a une espèce de cheminement de guérison vers toutes les facettes de votre être. J'ai l'impression que là, le magicien en plus, là, vous voyez, il chope la bonne étoile, il chope l'étoile qu'il a ramassée dans donner et recevoir, là, dans cette énergie de circulation, pour le remettre sur Terre, hein. L'éclair, c'est ce partage-là. Et en fait, le magicien, il vient peut-être expérimenter quelque chose de nouveau, expérimenter le fait d'être un banquier d'affaires qui va porter un tailleur rose à paillettes pour aller dans des réunions de haute voltige. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de confiance en vous. Là, on a envie de vous dire, en plus le 10 de denier, mais quelle belle incarnation, c'est magnifique ça. On a envie de vous dire, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'essayer de porter un masque, peut-être de froideur, d'autorité, de qualité impassible, de domination. Est-ce que vous essayez
Est-ce que dans votre sacrifice, vous avez essayé de dominer vos émotions? Là, vous avez choisi ce tirage-là parce que quelque part, mais s'il vous plaît, sortez l'artiste qui est en vous, montrez les multiples facettes qui sont en vous, soit montrez-les, soit utilisez-les, mais au bon moment. Peut-être que, allez, on va prendre l'exemple du banquier ou je sais pas, avocat, notaire, comptable, quelque chose de vraiment ennuyeux. Je plaisante en disant ça, je fais exprès, ne me sautez pas dessus, je plaisante. Quelque chose de sérieux, quelque chose de cadré, quelque chose de pratique, voilà. Mais autorisez-vous aussi à être ce personnage qui, le soir, va aller danser dans un costume en paillettes. Vous n'allez pas danser dans un costume en paillettes si vous donnez des cours d'histoire, mais autorisez-vous, c'est ça le truc. C'est ça, cette espèce de navigation. Arrêtez de vous autocritiquer, autorisez-vous toutes ces facettes qui sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça, arrêtez de dormir, arrêtez de rêver à qui vous pourriez être. Vous devez l'incarner, mais incarnez-le au bon moment, avec les bonnes personnes. Par contre, franchement, c'est ça. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que le cadre de denier, vous savez, on parle beaucoup d'oncle Picsou. Moi, c'est toujours, ça me rappelle ça. On garde désespérément un trésor, comme si vous gardiez ce trésor à l'intérieur de vous et que peut-être que c'est un trésor matériel, évidemment, avec l'empereur. Donc, soit à un moment donné, en mettant vos costumes à paillettes, vous avez peur de perdre votre trésor, soit justement, vous voulez garder votre trésor pour vous et vous ne portez votre costume à paillettes que quand vous êtes seul chez vous. Mais là, non, c'est amusez-vous à l'extérieur. C'est ça, ce cavalier de bâton. C'est le cavalier de bâton en plus avec le magicien, hein. Donc là, mais allez-y, allez-y, ayez confiance en qui vous êtes, ayez la force de sortir tout ça. Rien ne doit vous empêcher de vivre, d'incarner toutes ces facettes à l'intérieur de vous. Rien ne doit vous empêcher de concrétiser vos rêves. Quelque part, j'ai l'impression que vous abandonnez là l'autocritique, les croyances bien établies, les stéréotypes, les masques. Ayez la force de vous honorer vous-même. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que vous-même. Amusez-vous avec du maquillage, que vous soyez un homme ou une femme, avec du maquillage, avec des perruques, avec des vêtements, avec des chaussures, enfin, vraiment... Les chaussures, un jour, peut-être que je vous montrerai ma collection de chaussures, tellement je m'amuse avec ça. C'est de dire, comme le vernis à ongles, je suis un bon exemple, moi, de Cindy Sherman, dans l'expression de quelque chose. Parce que je veux m'amuser moi-même. C'est ça le truc. Je ne vais pas aller comme elle, défendre un message, défendre des stéréotypes. Mais je dis que pourquoi pas aller se balader en forêt en talons. Vous voyez, par exemple. Mais arrêtez de vous autocritiquer parce qu'il faut laisser les choses s'exprimer. Et je crois que vous avez de très très belles
vous avez de très beaux multiples visages à exprimer et que ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre identité parce que tous ces visages-là, c'est vous. Exactement comme cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il ne se dit pas « je veux être tout rouge, je veux être tout bleu, je veux être tout vert ». Non, je suis un arc-en-ciel. J'ai de multiples couleurs. Est-ce que tout le monde sera comme ça? Non, il y a des gens, ils veulent être un arc-en-ciel rose. Et ok, vous, ce n'est pas votre cas. Vous êtes un artiste et votre corps physique, vous êtes votre propre toile. Donc, ayez la force de sortir ça. Vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez pas votre identité, au contraire. Je crois que vous la trouverez davantage. J'ai eu une émotion de dingue à la fin. Parce qu'avec ce 4 de denier, Oncle Picsou ou le malade imaginaire, Harpagon, tout ce genre de personnages-là, les couveurs de trésors, c'est la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de disparaître, mais on est dans la matière et là, quand on couve trop son trésor, on n'est pas du tout dans l'énergie de donner et de recevoir. Donc là, il y a extérioriser pour matérialiser. J'adore qui vous êtes. Mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à commenter autant que vous voudrez cette merveille. Allez voir Cindy Sherman, hein, franchement. Hein. Et inspirez-vous d'elle, vous allez voir. Vous allez regarder des photos, vous vous direz c'est pas la même personne. Si, c'est la même personne. Mais s'il fallait donner juste une émoticône, oh, mais c'est le miroir. Le miroir, regardez-vous bien dans le miroir d'un autre, quoi. Il y a de fortes chances que vous vous y trouviez. Ayez la force d'incarner ça. Magnifique. C'est le miroir, votre émoticône. Et voilà. N'hésitez pas, hein, dans la description, il y a les coordonnées de mon site internet. Si vous avez besoin d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance générale sur un sujet en particulier, d'un soin énergétique. Et en plus, j'ai créé un soin, le soin du détachement. Se détacher de quelque chose qui vous polluait. Le soin que j'ai créé, il est enregistré, hein, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment pour passer d'un état à un autre, hein, pour vous détacher de quelque chose, vous détacher de stéréotypes peut-être, mais voilà, quoi qu'il en soit, amusez-vous à aller voir, mais prenez grand soin de vous, je suis sûre que vous êtes magnifique. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par ce personnage haut en couleur qu'est Jeff Koons. Vous reconnaissez ce travail, j'en suis sûre, hein, vous reconnaissez le travail avec les ballons. Certains s'amusent hein, en les tordant et en faisant des personnages. Tout le monde le connaît sans le connaître parce qu'il a repris, vous savez, la figure symbolique du chien qu'on fait avec les ballons. Sauf que lui, il en a fait un art, des œuvres, et des œuvres colossales, gigantesques. Il y a des heures, elles ne tiendraient pas dans cette pièce-là. Mais pour le coup, c'est les deux... Quand on pense à lui, les deux œuvres les plus marquantes, c'est son travail donc avec les chiens et avec les lapins. Et toujours avec ce travail des ballons. Ce monsieur-là, physiquement, je sais pas, costume normal. Là, il a un costume rouge, mais moi, des photos que j'ai vues, c'est toujours un monsieur qui a un costume foncé, costume, chemise, voilà. On ne s'imagine pas du tout que c'est un tel artiste. Mais il a célébré, on va dire, le pop art, le kitsch,
à mort, à fond la caisse. Et il est exceptionnel parce que là, il dit, l'avenir sera clinquant ou ne sera pas. Ce n'est pas le moment de vous déballonner. Le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. Euh, il y a une œuvre de lui avec le travail des ballons. Je ne sais plus si c'est justement la sculpture avec ce chien en ballon ou si c'était le lapin, mais il reprend une technique amusante et finalement qui a quelques années, il en fait une œuvre d'art qui vend 10 millions, 50 millions, 100 millions d'euros. Et waouh, vous vous dites que dans l'art, mais tout est possible. Mais quelque part, si vous avez choisi cette carte-là, attention, hein, le monsieur est un fin stratège, ça c'est certain. Il a su se positionner, mais ce n'est pas le moment de vous déballonner. L'avenir sera clinquant. C'est comme si on vous parlait de ramener quelque chose du passé à la fois dans le présent et pour l'avenir. Soit pour vous amuser, soit pour utiliser le décalé. Moi, je reste dans mes souvenirs du fluo des années 80. Le fluo n'était pas une bonne idée dans les années 80. On a essayé de le remettre au goût du jour il n'y a pas si longtemps que ça n'a pas été une bonne idée non plus. Donc, il n'y a pas tout qui doit être ramené du passé, mais quand on parle du kitsch, peut-être qu'on parle, je ne sais pas moi, des nappes à carreaux ou à fleurs de nos grands-mères, mais qui sont remis au goût du jour, exactement comme le tarot. Le tarot est un outil qu'on ne sait pas dater, 14e siècle, 15e siècle, peut-être même avant. De toute façon, l'être humain a toujours essayé de regarder, de lire dans l'avenir, avec des runes, avec tout ce que vous voulez, avec des boules de cristal, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui là? Mais on a simplement repris des outils de tout temps, des outils du passé qu'on est venu moderniser, qu'on est venu utiliser parce que, ah oui, oui, il y a quelque chose à ramener. Donc, très fun, très intéressant que vous ayez choisi cette carte-là. Quel artiste êtes-vous? Quelqu'un qui aime le décalé et quelqu'un qui doit utiliser le décalé. Quelqu'un qui doit utiliser de l'amusement. Cet artiste-là, quelque part, c'est un enfant. C'est un enfant qui est devenu un adulte et qui s'est amusé avec des ballons, mais qui pour le coup en a fait un business hallucinant. Allez, on va aller voir le reste de vos cartes. Ah tiens, la pratique spirituelle. Ah ben alors, ça c'est, pour le coup, c'est amusant de les avoir l'un à côté de l'autre. L'intuition. Waouh! Alors c'est quand même beau d'avoir la pratique spirituelle et l'intuition qui vont ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce... Les souvenirs des émotions passées refont surface. Waouh! Des émotions passées refont surface. Et je vous ai parlé d'utiliser... je vous ai parlé du kitsch, donc je vous ai parlé de ce que l'on considère comme kitsch. Ça me fait rire maintenant parce que je rencontre des jeunes qui parlent de vintage ou kitsch dans les années 2000. Ben alors moi, mon état d'esprit du vintage, si vous voulez, il est plus dans les années 1950, 1960, donc c'est toujours marrant de voir le décalage entre les deux. Mais des souvenirs, des émotions passées refont surface. Vous utilisez clairement quelque chose du passé pour le remettre au goût du jour ou pour le rendre fun, pour vous amuser avec. C'est ça votre art. C'est ça votre... l'artiste qui est en vous.
C'est comme si vous ressortiez, je sais pas moi, les voitures miniatures, ou là, ça peut même être les collectionneurs de BD, hein, franchement, ceux qui ont gardé leur Marvel des années 60 ou 70, ils ont eu du pif, hein, un petit peu comme lui, hein, parce que là, pour le coup, c'est plus que collector. Un amour de sirène. Waouh! Waouh! C'est dingue l'harmonie, c'est beau les cartes, hein. C'est dingue l'harmonie des cartes parce que on a là on a l'impression que c'est une sirène, hein, qui sort de l'eau, mais oula, la carte est belle parce que c'est l'alliance quelque part entre l'air et l'eau. Il a des plumes dans le dos, le masculin, le féminin. On dirait qu'il est son ancrage, pour le coup, sur Terre. Donc, on a l'air, on a l'eau, on n'a pas le feu. Ah bah tiens, si, on a le feu. J'avais pas vu. Le dos des cartes est magnifique, hein. Ah bah du coup, on a tous les éléments. On a tous les éléments pour ramener quelque chose du passé et peut-être le remettre dans un autre état d'esprit, d'où faire confiance à son intuition et forcément avoir une pratique spirituelle. Oh, le prince d'épée. Toujours très intéressant le prince d'épée parce que là, on dirait qu'il veut partir en guerre contre des corbeaux. Je vous souhaite bonne chance pour partir en guerre contre des corbeaux. Parce que les corbeaux sont des messagers. Voilà. Recevoir un message du passé, être dans les souvenirs, ne pas combattre des corbeaux, mais les utiliser. Et puis, il y a les... C'est quoi? C'est des papillons ou des papillons de nuit? Ouais. Le fou! Oh, j'adore! Oh, le 5 d'épée. Alors ça aussi, hein. Revenir dans votre centre. Il y a cette espèce de... Avec la pratique spirituelle et avec la croix qui est dessinée, il y a cette liaison entre bon, le ciel symboliquement et la terre. C'est marrant, cette combinaison de... On est dans l'eau, on est dans l'air, on est dans la terre. Est-ce qu'il va y avoir le feu à un moment donné? Oh, le roi d'épée. Vous avez le prince, un prince. Là, c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. C'est dingue. Puis en plus, ils sont quelque part en conjonction l'un avec l'autre. Le prince d'épée vous devenez le roi d'épée. Ce qui n'est pas... Enfin, on peut s'amuser à parler de la famille royale anglaise, parce que là, c'est ça, hein, c'est pas parce que vous êtes prince que vous allez devenir roi. Et quel prince êtes-vous? Là, il y a de multiples possibilités, mais là, clairement, le prince d'épée devient ce roi. Les épées sont tellement présentes là dans votre tirage, mais au-delà de ça, il y a revenir aussi au centre là. Oula! Le 5 de coupe. Magnifique cette carte. Le 7 de denier. Ah! J'ai compris. La roue de fortune. Oh, youpi. Oh là là, c'est fou. Et... c'est quoi ça? C'est le 3 de coupe. Ah. J'adore vos cartes. Le nombre de chevaux licornes qui est dans votre tirage, je vous plonge dans vos cartes tout de suite, vient révéler en fait le message. Est-ce que vous voyez le nombre de chevaux là? Chevaux licornes, hein? Ici, bon là c'est un centaure, ici il y a les licornes et à chaque fois la roue tourne comme si
Cette carte est très très belle parce que dans son interprétation, c'est comme s'il y avait deux polarités. La nuit, le jour, le bien, le mal, etc. etc. Un petit peu comme ce prince d'épée là. On ne sait pas s'il défend, s'il attaque, on ne sait pas quelle est sa position. Et là, quelque part, il a pris sa position puisqu'il devient le roi. Vous avez déjà fait un sacré travail, un sacré cheminement là. Avec ce set de deniers, vous avez déjà énormément bossé. Je pense que vous avez déjà une pratique spirituelle, que ce soit dans la méditation, dans l'utilisation des cartes, du pendule, peu importe, mais vous avez déjà une, euh, une intuition, un feeling qui est bien développé. Vous êtes déjà en communication avec vos émotions, avec vos intérieurs. Ce qu'il y a, c'est que vous cherchez, j'ai l'impression que déjà, vous essayez de sauver quelque chose. Mais vous essayez... Non, je pense que c'est même pas essayer. Je pense que dans votre travail, là, vous essayez de sauver quelque chose du passé, vous essayez de lutter pour revenir à votre équilibre là, vous ancrer sur terre. C'est pour ça qu'il y a autant de roues. Il y a une roue dans le prince d'épée, il y a cette espèce de revenir au centre, revenir au cœur dans le 5 d'épée, il y a cette roue de fortune et il y a cette espèce de notion de souvenir, de retour, de ramener quelque chose du passé pour l'utiliser au moment présent. Et c'est ça votre art. Votre art, c'est de dire, tout le monde s'est moqué, par exemple, du vintage, il y a quelques années en arrière. Tout le monde s'est moqué, je vous remontrerai après, dans mon bureau, il y a de nombreux objets qui viennent d'un passé quand même très très lointain. J'ai un des premiers téléphones qu'on pouvait utiliser, mais là, c'est le ramener au goût du jour. L'utiliser comme une œuvre d'art ou utiliser par exemple ces vieux téléphones pour en faire une lampe absolument magnifique, etc., etc. Il y a une notion de... est-ce que c'est sauver un souvenir, sauver un sentiment, mais c'est possible parce que votre art, est-ce que c'est de ramener au goût du jour d'anciennes traditions? Votre tirage, il est lié au passé. C'est comme si, en même temps que je dis ça, on me montre le fou. Le fou, le prince d'épée et à la limite, le roi d'épée. Parce que toutes ces représentations de chevaux, de licornes, centaures me ramènent à la notion de vous essayer de trouver votre liberté ou d'avoir la liberté de dépasser les limitations. Vous n'acceptez pas les contraintes, les frontières. J'ai l'impression que le valet d'épée, là, l'air, tout comme le roi, tout comme le 5, vous voulez lutter pour avoir la liberté d'imposer votre vision. On ne sait pas, avec le prince, on ne sait pas s'il va y arriver, avec le roi, on est sûr qu'il va y arriver. Vous arriverez à imposer votre vision. Il y a plein de fougues, peut-être une fougue qui doit être structurée. N'essayez pas de lutter désespérément. Vous arriverez à sauver quelque chose de toute façon. Parce que peut-être avez-vous besoin d'établir une stratégie. Moi, je suis sûre que dans votre intuition, le fou est exceptionnel. Le fou est exceptionnel avec le roi d'épée parce que de toute façon, vous arriverez à, j'allais dire, à montrer l'exemple de ce qui est impossible, à matérialiser l'impossible. C'est comme si là, je prendrais ma boule de cristal ou mon crâne de cristal tout à l'heure
et que tout d'un coup, je matérialisais le fait qu'ils peuvent se mettre en lévitation. Allez, on va prendre cet exemple-là. Et qu'il n'y ait pas de montage sur la vidéo. Il y a à se structurer, par contre, pour ramener quelque chose du passé et vraiment prouver au monde entier à quel point ça peut être fun, ça peut être beau, ça peut être amusant, ça peut être beaucoup plus qu'une œuvre d'art. Ça peut être très avantageux pour le monde entier. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce besoin de structurer votre art et de toute façon, vous saurez agir quand le moment sera le plus pertinent, quand le moment sera le plus propice. C'est toute la stratégie de cet artiste. Je sais qu'il y a peut-être de l'hésitation. Le 3 des émotions, en fait, hein, il est magnifique avec cet amour de sirène parce que vous allez retrouver cet équilibre dans votre liberté. Sentez-vous libre d'exprimer la splendeur de quelque chose du passé. Arrêtez d'être dans des hésitations, d'être dans des tiraillements. C'est comme si votre intuition vous amenait à réunir passé, présent, futur. Peut-être que il y a vous arriverez à, je cherche le bon mot, pardon, à obtenir cette synergie pour le remettre dans le moment présent. Et c'est comme si, du coup, vous n'étiez plus dans la roue, vous étiez dans le centre, au milieu là. C'est le milieu qu'on retrouve dans votre 5 d'épée, tout comme il est dans cette roue du prince d'épée. Il est magnifique votre tirage, il est dingue. Donc, juste pour le fun. Alors, est-ce que je vais arriver à le prendre? Parce que j'ai toujours plein de mots, plein de choses autour de moi là. Et moi, je m'amuse toujours à les célébrer. Est-ce que vous avez déjà vu, je ne sais pas s'il se voit dans les vidéos, ça tombe, c'est pas grave. Hop, on va enlever la cloche. Ce téléphone-là est un téléphone, je ne sais même pas de quand il date, 1900 et quelques certainement. Hein. Mais c'est comme si pour le coup, j'étais inspirée de l'utiliser pour en faire une œuvre d'art. Pour en faire une œuvre peut-être XXL, peut-être pour parler de la communication. N'oubliez pas de communiquer. Peut-être que ce serait ça, en faire une lampe ou enfin peu importe, l'utiliser de manière détournée tout en respectant l'objet et que je fasse percuter les gens. J'amuse les gens. Les gens qui, d'une dizaine, vingtaine d'années, seraient certainement pliés en deux hein, à voir cet objet-là, parce que en plus c'était magnifique et c'était, ouais, c'est un très très bel objet, tout simplement. Donc il y a ce besoin chez vous d'utiliser les choses du passé, technique de divination, d'intuition, ouvrir son intuition avec les boules de cristal. Ça peut être aussi montrer votre art. Si vous utilisez les boules de cristal, c'est beau parce que dans la caméra, hop là, il y a le reflet de mes mains. Mais à un moment donné, enseigner aux autres ce savoir ancestral, tout comme il serait bon de revenir à l'utilisation de cette merveille. C'est un outil à chaque fois, dès que je l'ai dans la main, c'est très très compliqué énergétiquement, c'est très puissant et très compliqué. Et quand je le regarde dans les yeux, il y a une communication qui se fait. Et du coup, c'est ramener une sagesse ancienne.
boule de cristal, crâne de cristal, il y a énormément d'outils. Si vous connaissez l'acupuncture, l'acupuncture est millénaire. Je ne sais plus si elle a 6000 ans ou 7000 ans, enfin, c'est un truc hallucinant. Les crânes de cristal, on en a découvert, on ne sait pas les dater. Les pyramides, enfin, franchement, on ne peut pas la dater. On a cru que c'était un tombeau. Moi, je pense que Jeff Koons vous dirait de l'utiliser autrement. Ce serait très très salutaire. Mais c'est ça chez vous, c'est votre art, c'est de ramener le passé au goût du jour, dans des objets, dans des traditions, dans une façon d'être, de parler. Moi, je rêve d'écrire de la poésie pour ramener la beauté des mots, parce que c'est une symphonie. Un poète, c'est un musicien, un poète. Mais je rêve de ramener ça au goût du jour. Il y en a qui le font très bien. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? Avec le rap. Tout le monde, c'est du slam, c'est du rap, c'est ce genre de choses-là. Tout le monde n'est pas... n'accroche pas forcément à ça, mais en tout cas, c'est une très très belle manière de célébrer, par exemple, la beauté de la langue française qui vient du passé. Donc, vous voyez, votre art, vous, il est absolument magnifique parce que il ne faut certainement pas dénigrer le passé, il faut simplement le remettre au goût du jour. Voilà. C'était un très très beau tirage, j'ai adoré. J'ai adoré ouais, cette sensation de liberté. La liberté est vraiment le grand symbole de votre tirage. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous a plu. Moi, ah ouais, ouais, moi, j'adore. J'adore votre liaison entre tous les temps, en fait. Parce que c'est une grande, grande qualité. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à commenter autant que vous voulez. Je suis toujours honorée de vous lire. Mais s'il fallait choisir juste une seule émoticône pour votre guidance, c'est le cheval. C'est le cheval. Le cheval ou la licorne. Choisissez ce qui vous plaît le plus. Mais ouais, clairement, c'est ça. Voilà. Donc, continuez votre pratique spirituelle de toute façon. Vous avez déjà bien bossé, vous saurez agir au bon moment. Parce que franchement, n'oubliez pas que vous êtes ce roi d'épée. Vous êtes un fin stratège pour mettre quelque chose dans la matière. Merci infiniment. Et si vous avez besoin, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. Si vous voulez une guidance particulière sur un sujet, une guidance générale, un soin énergétique, et j'ai même créé le soin du détachement. C'est un soin qui est enregistré, hein. Vous y avez... c'est un soin, c'est une balade à travers vos chakras, c'est un soin de 20 minutes, mais c'est quelque chose de très très puissant que vous pouvez, qu'il faut faire plusieurs fois, mais qui vous permet justement de vous détacher de quelque chose, de quelqu'un, pour justement activer cette liberté. Voilà, merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez été attiré par ce personnage que je découvre qui s'appelle Aligrio Boessi. J'ai dit Roessi tout à l'heure, je me suis trompée. Et je suis allée voir son art que je ne connaissais pas du tout. C'était intéressant parce que c'était un grand voyageur et en fait, il a voulu représenter les cartes du monde qui se modifient quelque part en permanence, ou qui se modifiaient énormément en son temps. Et peut-être qu'il a voulu célébrer ça, célébrer le fait que d'un point de vue terrestre, les frontières pouvaient changer, les noms des pays pouvaient changer, que tout était modifiable en fait. Et là, il dit « Sachez qui vous n'êtes pas ». Elle est intéressante cette phrase. Oh, elle est tellement... Sachez qui vous n'êtes pas.
comme si, euh, comme si pour savoir qui vous étiez, vous deviez d'abord savoir qui vous n'étiez pas. C'est ambigu hein, comme message, c'est dingue. Hein. Trouver de la clarté dans le désordre. Il n'y a pas qu'une façon de lire les cartes. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a envie de voyager avec lui. On sent qu'il y a une dimension toute particulière. On sent que si vous avez choisi cette carte, les choses ne sont pas forcément telles qu'on les voit, qu'on les perçoit au premier abord. Ou alors les choses sont modifiables, les cartes sont modifiables, rien n'est établi, rien n'est permanent en fait. C'est très beau parce qu'en plus, il s'amusait à créer des cartes avec plein de choses, avec des timbres, avec des crayons de couleur, avec plein de choses pour recréer, comme un petit peu, on le voit, c'est assembler plein de photos, plein de toutes petites photos, mais qui créent une autre photo dans leur intégralité. Il y a quelque chose de très intéressant. Peut-être que quel artiste êtes-vous? Quelqu'un qui change ses cartes, quelqu'un qui montre la beauté du désordre, quelqu'un qui remet de l'ordre dans le désordre, des choses comme ça. Allez, on va aller voir. Oh, c'est intéressant ça. Prendre soin de son corps. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une autre vision de vous-même, probablement grâce à votre exemple ou à votre façon de faire, à votre art, c'est de montrer aux autres qu'ils doivent prendre soin de leur corps. Oh, c'est dingue, la transformation. Oh, c'est beau d'avoir ces deux messages-là ensemble. Rien n'est figé, rien n'est statique. Prendre soin de son corps, c'est autant dans l'aspect physique que dans l'intérieur, transformer. Transformer son corps, transformer peut-être son alimentation, guérir le corps, rien n'est jamais fixé, tout est transformable tout le temps. Pas de pluie aujourd'hui. J'adore cette carte-là parce que on écarte les nuages. On écarte les nuages pour laisser briller le soleil. Ça peut être dans des pensées positives, avoir des pensées positives pour vous-même, pour votre propre corps, qu'il soit que l'on parle de l'aspect extérieur ou de l'intérieur. Quelque part, avec Allegri-Obo ici, je vous dirais, le terrain peut être modifié. Oh, le vent nocturne! Défoulement du subconscient pour la guérison. C'est dingue parce que le vent nocturne, un vent intérieur, écarte les nuages pour laisser briller le soleil. C'est wow, c'est intéressant qu'il y ait ces deux cartes-là, je vais les mettre comme ça. Transformation, le vent nocturne, il y a le... Vous avez l'art de la transformation en fait, de transformer votre corps, peut-être de comprendre les messages du corps, la force. Puis là, c'est marrant, on a une force qui est dans la nuit, avec la lune, avec ce croissant de lune. Et quelque part, elle est sa propre lumière, c'est pour ça qu'on la voit si bien avec le lion. Encore une fois, hein, on revient à ça. Hein. Peut-être la guérison, le défoulement du subconscient, parce qu'on laisse émerger des choses profondes pour guérir. Oh,
c'était quoi d'abord? Ah, c'est marrant parce que, bon, je vais prendre celui, je sais pas. Le 3 d'épée. Oh là là, j'adore. Le 9 de denier. Il est beau ce 9 de denier. Et c'est marrant parce qu'elle tient un oiseau dans ses mains. Vous pouvez rebondir avec le tirage numéro 1 qui ouvrait la cage. Le diable. Quel beau diable. Il est là à vous dire, bon, quel masque je mets aujourd'hui. C'est intéressant parce que je le mets en conjonction avec la force. Derrière, on a le battleur. Ah! Oh là là! Alors c'est dingue, hein, parce que si je prends si je prends tout simplement une lecture là, en L, la force, le diable, le battleur, on a un petit peu envie de vous dire, mais arrêtez d'essayer de vous cacher, de manipuler ou de vous montrer tel que vous n'êtes pas là. Sachez qui vous n'êtes pas, ne vous montrez pas tel que vous n'êtes pas, montrez-vous tel que vous êtes. Ayez cette force tranquille, non pas pour dominer, manipuler, mais pour vous montrer, c'est un défi peut-être, de vous montrer tel que vous êtes. Ouais. Oh, mais oui, l'as de coupe, et quel magnifique as. Décidément, il y a beaucoup de lumière, hein, mais même avec la caméra, j'ai beaucoup de lumière. Parce que là, le ciel a changé. Et c'est marrant parce que au début, j'avais été obligée de mettre un parapluie euh, pour les reflets du soleil. Et là, on a envie de se mettre en plein soleil, le valet de coupe. C'est dingue. On a l'impression de cheminer dans un voyage de tendresse avec vous. Retrouver, retrouver de la tendresse envers vous-même. Arrêtez. On a envie de le virer, ce diable-là. Des fois, on a envie de le garder parce que c'est intéressant, mais là, arrêtez de porter un masque. Prenez soin de votre corps. Votre corps est votre œuvre d'art et remettez de l'ordre dans un pseudo-désordre. On voit, pardon, je vous plonge dans vos cartes, on voit cette espèce de tempête intérieure là, ce vent qui est à l'intérieur de vous, comme s'il y avait trop de... C'est vraiment contrasté avec la position relativement tranquille du personnage d'Ali Griot-Boétie et ce vent intérieur. Comme si à l'extérieur, je parais être calme, tranquille, posé, mais alors à l'intérieur, le vent souffle en pleine tempête. C'est pour ça qu'il y a de la transformation. On a envie de vous dire... Donnez-vous tout l'amour du monde, parce que franchement, as de coupe, valet de coupe, on ne peut pas faire plus de tendresse. Et vous vous transformez pour arriver à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de manipuler quoi que ce soit ou de paraître quoi que ce soit. Là, c'est comme si, diable et battleur, c'est comme si votre tirage vous disait, que ce soit physiquement, dans votre travail, mais quel que soit en fait, hein, là, le domaine dans lequel vous allez placer ces messages-là, on a envie de vous dire, n'essayez pas de paraître quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Avec le battleur, on s'engage peut-être dans quelque chose de nouveau. En plus, l'as de couple, il y a la naissance de quelque chose, il y a la naissance d'un sentiment. Donc que ce soit vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez un nouveau travail, je ne sais pas moi, vous rencontrez un... Allez, vous changez de banque, vous rencontrez un nouveau banquier, par exemple, un nouveau thérapeute, j'en sais rien. Vous n'essayez pas de vous cacher. N'essayez pas de manipuler. Ne soyez pas dans de la manipulation et dans des faux semblants. Pour guérir, pour vous transformer, pour incarner vraiment
ce, ce 9 de denier, c'est quand même, j'ai envie de séparer ces trois cartes-là, parce que vous avez besoin de personne pour prendre soin de vous. Vous avez besoin de personne pour avoir votre indépendance. Vous n'avez besoin de personne pour être en confiance, pour ressentir cette force à l'intérieur de vous. Vous n'avez besoin de personne pour reconnaître votre propre valeur. L'artiste qui est en vous vient vous dire, vous pouvez vous réinventer et montrer l'exemple peut-être pour accompagner d'autres personnes. Là, quelque part, le tirage que vous avez choisi, c'est un cheminement envers vous-même. L'as de coupe, le valet de coupe et le 9 de denier, on peut être dans la naissance d'un nouveau sentiment, d'un nouvel amour, de quelque chose de nouveau, mais ça peut être le nouvel amour envers vous-même, hein, intérieur et extérieur. Comment est-ce que vous vous voyez physiquement d'un point de vue extérieur et comment vous voyez intérieurement. Ce vent nocturne peut souffler là sur, je ne sais pas, je suis nul, je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais, je suis peut-être bloqué, est-ce que je me suis sacrifiée, est-ce qu'on m'a sacrifié, est-ce que je n'ai pas voulu voir les choses ou alors j'ai été obligée de manipuler peut-être à un moment donné. Mais là, l'artiste que vous êtes fait bas les masques. La manipulation, au-delà de la manipulation avec la force, c'est la domination. N'est plus utile, ne sera plus utile. Là, c'est vous redonner de la tendresse, vous redonner de l'espoir, non seulement à vous-même, mais aux autres. Il y a peut-être ce besoin pour le moment de prendre soin de votre corps, mais de poser des mots, des vrais mots sur où vous en êtes maintenant et de prendre en main votre propre transformation, puisque là, le 9 de denier, quelque part, il est clair, hein, c'est de l'indépendance. Vous sortez de votre cage, la cage, elle peut être physique, hein, puisque là, il y a une question de dépasser les limites. Il n'y a pas qu'une seule façon de lire une carte. Il y a de multiples façons de vous voir, de multiples façons de voir ce qu'on vous a enseigné, peut-être de redéfinir des frontières, des barrières, des limites, d'où ce défoulement-là du subconscient et la présence forcément du diable. Puisque là, on vous met au défi de renaître, mais surtout de le faire avec beaucoup de tendresse. C'est marrant, hein, parce que j'ai l'impression que ce groupe de cartes-là vient complètement torpiller cette espèce de, peut-être d'emprise entre le 3 d'épée, enfin vraiment là, 3 d'épée, le diable, en plus qui est en conjonction avec la force et le battleur, j'ai l'impression qu'il y a une puissance négative qui est balayée par de la tendresse, par de l'amour, par du fait de transformer un état d'esprit négatif en état d'esprit positif, en se concentrant sur le fait que tout est modifiable tout le temps et qu'il faut prendre soin de soi et qu'il faut commencer par soi, pas par les autres. Le diable, là, dans un côté, on va dire positif, vous engage à être honnête envers vous-même.
notre vie, notre état d'esprit, toutes nos expériences sont une œuvre artistique, hein. Maintenant, c'est à nous de voir comment on veut peindre notre vie, hein. Quelque part, le diable, il nous ramène à faire ce choix-là. Quel est votre choix? Et vous ne pouvez pas euh, rencontrer quelqu'un de nouveau, dire que vous êtes astronaute, alors qu'en réalité, vous ne connaissez même pas la position de Sirius dans le ciel, allez, par exemple. Non, non, l'ingénierie, vous n'y connaissez rien, donc vous ne risquez pas de monter dans une fusée. C'est un petit peu ça, vous voyez, il y a cet état de, de, de redéfinir les choses. Vous pouvez redéfinir les choses quand vous voulez. Vous avez cette indépendance, en fait. C'est beau de lier cet artiste-là qui venait repeindre redéfinir peut-être la géopolitique ou utiliser l'art pour peindre des frontières avec une carte qui symbolise la liberté et l'indépendance. Je n'ai besoin de personne pour construire mon monde ou pour définir mes limites. Votre tirage, il est simple, il est absolument magnifique parce que là, c'est la prise de responsabilité que vous avez envers vous-même. C'est même pas n'attendez rien des autres. C'est les autres, on s'en moque. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Choisissez d'utiliser et le battleur et la force dans un état d'esprit positif pour avoir cette force tranquille, pour briller de votre propre lumière et non pas de manipuler pour vous engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle aventure, dans ceci, dans cela. Non, il y a une notion de beaucoup de tendresse déjà, de la splendeur de qui vous êtes. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça parce que au départ, je ne savais pas du tout qui était ce monsieur. Et grâce à vous, c'est comme si vous m'aviez permis, il m'avait permis de voyager à travers le monde. Et là, en l'occurrence, de voyager à travers votre monde et que vous vous prouviez à vous-même la splendeur de votre monde. Et ça, quelque part, c'est le plus bel artiste qui soit. Votre vie, c'est votre art que vous modifiez tout le temps. Magnifique. Merci. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Parce que du coup, je suis envahie d'un cocon de tendresse et j'aimerais vous mettre dans ce cocon de tendresse. N'hésitez pas à commenter, hein. Moi j'aime tellement vous lire, mais s'il fallait juste choisir une émoticône, c'est la carte du monde, c'est la nappe monde en fait, pour célébrer cet artiste et pour célébrer l'œuvre de votre vie. Vous êtes l'œuvre de votre vie. Donc s'il fallait juste une émoticône, c'est la nappe monde. Merci infiniment pour ce tirage. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, hein, il y a les coordonnées dans la description. Si vous voulez une guidance d'anniversaire, une guidance générale, une guidance sur un sujet particulier, si vous avez besoin d'un soin énergétique. Et puis vous verrez dans les vidéos, j'ai créé un soin, le soin que j'ai appelé du détachement. C'est un soin de 20 minutes qui va vous faire voyager à travers vos chakras, pour vous permettre de vous détacher de quelque chose qui ne vous sert plus et qui ne peut plus vivre à l'intérieur de vous pour justement vous relier à cette indépendance. C'est tout ce que je vous souhaite, votre indépendance. Merci infiniment. À bientôt.